Jésus, Jésus. Ayebi ozalaka papa bane kolongolanga soni papa bane ayebi ozalaka papa bane kolongolanga soni papa bane monoko tika nanu motema eyemba akomi na posa samba kita eza lisusu ntango ya koyoka na masapo te kasi ekomi ntango loleki tawa loleki tawa loleki tawa loleki tawa loleki tawa olongoli sonie intime na ngai sala bikano somona na miso papa bakikomba babota babeli babita kombo na Yesu kombo na Yesu Zambo oyo atelemisa bibale na bambonge tozoluka yo mosusu te papa naluka yo na bangomba baveye mpe baretraite posa na yo ezosila te o yango monoko tika nanu motema eyemba akomi na posa lolekita Zambo oyo naluka na baveye mpe baretraite posa na yo ezosila te o yango monoko tika nanu motema eyemba tika nanu motema eyemba ayebi ozalaka papa bane ozalaka papa bane ozalaka papa bane ya Yesu ozalaka papa bane kolongolanga soni ozalaka papa bane Yesu nayebi ozalaka papa bane. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ah, acclame le roi de rois. Acclame le roi de rois. Est-ce que tu peux mieux le faire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux mieux le faire? Oh mon Dieu. Nous sommes le plus heureux ce matin à cause de notre présence dans la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? Je sens l'église dans le froid, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est Amen? Alors nous allons lire une portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 18. Matthieu chapitre 16 verset 18. Matthieu 16 18. Écoute ce que la Bible déclare. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoute maintenant la deuxième partie. C'est ce que j'aime. La Bible est en train de déclarer. Et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la deuxième portion et nous allons nous rasseoir. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous lisons le 18e verset. Verset. La Bible déclare. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. C'est que dit le Fils de Dieu. C'est lui les yeux comme une flamme de feu. Et dont le pied sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Le verset 20.
Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, Kasi on a côté les melayo. c'est que tu laisses la femme Jézabel, Et totika moi si Isabelle. qui se dit prophétesse, Wazomi le blamo sakoli à moi si. enseigner et séduire mes serviteurs, Kotangi sape kolakisa basali na ngai. pour qu'ils se livrent à l'impudicité Po ete ba mitika na baposa ya nzoto. et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Parole du Seigneur. Acclamons cette parole et nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit merci à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée. Et un grand merci à notre papa d'avoir renouvelé encore sa confiance sur notre petite personne. Un grand merci à toute l'église pour notre présence ce matin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Apparemment, l'ensemble est constitué de gens déjà bénis. Ils ne veulent plus recevoir la bénédiction. J'insiste que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur l'église. Et mon thème de ce matin, j'aimerais parler du feu dans l'église. Le feu dans l'église. Ou soit l'église et le feu. Alléluia. Amen. Frère, donnez-moi un son ici. Donnez-moi un son ici. Je ne serai pas long ce matin. Mais j'aimerais d'abord faire le travail d'un bon disciple. Au début de ce message, de pouvoir faire un petit rappel. Parce que plusieurs le dimanche passé n'étaient pas ici. Étant un bon disciple, j'aimerais répéter ce que papa avait dit. Vraiment, je vais faire un briefing de son message. Parce que c'était un message très fort. J'avais tellement regretté que plusieurs personnes ne soient pas là. Mais c'était contre notre volonté. À cause de cette pluie qui nous a dérangés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le message du dimanche passé, c'était résumé en quatre points. Alors papa nous avait parlé de ce que l'église n'est pas. Alléluia. Amen. Alors le texte de base que nous avons exploité, nous avons lu. Papa avait commencé par nous expliquer que les enfants d'Israël en Égypte, qui devraient sortir pour aller servir Dieu dans le désert, étaient aussi considérés. Bon, c'est aussi l'image de l'église. Parce que par définition, ecclésia dans sa racine hébraïque, c'est ecclésia. Alléluia. Amen. C'est ecclésia. Ecclésia. Cela veut tout simplement dire c'est un groupe de personnes qui vient hors d'eux. Un groupe de personnes que le Seigneur a pris quelque part afin de le faire sortir hors de quelque chose. Du fait que le peuple israélite devait aussi sortir hors d'Égypte pour aller servir Dieu. Alors ce peuple était aussi l'image de l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que des gens qui étaient là sont là? Si je parle mal, dites-moi que là, je mal parlé. Donc je suis comme un élève. Je suis en train de faire l'examen.
Examen. Alléluia. Amen. Alors, il y avait 4 points que le pasteur nous avait parlé. C'est que l'église n'est pas. Le premier point, c'était dans Exode chapitre 5, verset 1 à 2. Lorsque Pharaon a demandé à Moïse de ne pas sortir de l'Égypte. S'ils veulent servir leur Dieu, qu'ils le servent en Égypte, qu'ils le servent tout en restant en Égypte. Alors le premier point, c'est que l'église n'est pas, c'est que l'église ne peut pas être dans le système du monde. C'était le premier point. L'église doit sortir. L'église ne peut pas rester dans le monde en servant Dieu dans le monde. Lorsque je parle de l'église qui doit sortir du monde, ce n'est pas d'aller au ciel, non. C'est que l'église ne peut pas cohabiter avec le système de ce monde. L'église ne peut pas obéir au système de ce monde. Par là d'ailleurs, j'aimerais répondre à quelqu'un qui m'a posé la question. Mais pourquoi vous, à l'ECJ, vous venez dans le mois d'avril, vous ne fêtez pas la Pâque, tout ça? Alléluia. Amen. Oui, parce qu'en réalité, selon l'ordre du Seigneur, l'Éternel est en train de dire à Moïse ceci: vous fêterez la Pâque chaque premier mois de l'année. Alléluia. Amen. En réalité, l'église ne peut pas respecter les calendriers du monde. Lorsque Israël sort de l'Égypte, Dieu leur dit maintenant, à chaque fois que vous serez en train de commémorer la Pâque, ça ne sera plus au 4e mois, ça ne sera plus au mois où vous avez fait là-bas en Égypte. Désormais, ça sera le 1er mois. Cela veut dire l'église a son calendrier à lui. Et l'église ne peut pas se soumettre au calendrier du monde. Quelqu'un me dit, mais c'est quoi le verset? Je peux te donner le verset. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas se fondre au monde. La deuxième des choses, l'église n'est pas un système approximatif au monde. Alléluia. Amen. Là, nous voyons lorsque Pharaon dit à Moïse, vous allez sortir, mais vous n'irez pas loin. Deuxième des choses, l'église n'est pas quelque chose qui est tout près du monde. Ils sont sortis, mais ils ne sont pas vraiment sortis. Ils sont sortis, mais ils sont tout près. Lorsque vous voyez ce que l'église fait, ressemble à ce qui est à ce qui se fait dans le monde, où on n'arrive pas à différencier c'est quoi l'église ou c'est quoi le monde. Non, dans l'église, il ne doit pas avoir la confusion. Alléluia. L'église ne peut pas être proche du monde. La troisième des choses, l'église n'est pas un rassemblement des hommes ayant sauvé sans leur bien. Là, nous voyons Pharaon dire à Moïse, je permets que vous sortiez, mais vos biens vont rester ici. Moïse a refusé. Parce qu'il a dit, on doit sortir nous tous avec nos biens. Alléluia. Amen. Par là, le pasteur a dit, l'église n'est pas un rassemblement de gens qui sont eux seulement l'église, mais leurs biens restent dans le monde. L'église est un rassemblement de hommes totalement gagnés, totalement sauvés en Christ. Ton esprit, ton âme, ton corps, tes biens, ta famille, tout de toi doit être sauvé et sortir de l'Égypte. Est-ce que c'est amen? Amen. Est-ce que c'est amen? Amen. Et la quatrième des choses, l'église n'est pas un rassemblement des hommes sauvés sans leur famille ou sans le leur.
Ou moi-même je suis venu à l'église, moi-même je suis sauvé. Mais ceux de ma famille restent encore dans le monde. Nous voyons Pharaon dire à Moïse, je permets que les hommes partent, mais vos femmes et vos enfants resteront ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça le petit résumé du message du dimanche passé. Mais laisse-moi te dire, c'était un message fort. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous préparer avec l'équipe de la presse afin d'organiser un numéro. Ça sera comme une émission. Nous allons recevoir papa pour nous parler de ça. Alors nous allons le mettre sur les réseaux afin que les gens aussi du dehors puissent bénéficier de ça. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Alors si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous parlons de l'église et le feu. Comme je viens de le dire, et l'église, c'est un groupe de personnes qui vient hors d'eux. Mais ecclésia, il y a un mot dedans. Ecclésia, c'est quoi? Ecclésia veut tout simplement dire appeler. Appelé. Alléluia. Dans Ecclésia, il y a le mot Clésia. Et l'Ecclésia là veut tout simplement dire appelé. Par là, je comprends que l'Église aussi, c'est un groupe des hommes appelés. C'est un groupe de personnes qui ont répondu à l'appel divin. Alléluia. Amen. Et c'est quoi cet appel? L'appel auquel ils ont accepté, c'est l'appel au salut. Donc l'église, c'est un groupe de personnes qui ont répondu à l'appel divin. Et cet appel, c'est l'appel au salut. Alors lorsque je parle de l'appel au salut, l'appel est dans deux dimensions. On a l'appel général et on a l'appel particulier. L'appel général, c'est l'appel où tout le monde, comme je viens de le dire, c'est l'appel au salut où tout le monde est appelé au salut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire tout ce qu'il a connu d'avance et il les a prédestinés d'avance. Alléluia. Amen. Mais le deuxième sorte d'appel, c'est l'appel individuel où Dieu appelle quelqu'un dans le ministère. Par là, j'aimerais insister à quelqu'un. Dieu n'appelle jamais un couple. Oh, nous avons reçu un appel en couple. Il n'existe pas un appel en couple. L'appel au ministère est individuel. Amen. Alléluia. Amen. Alors laisse-moi avancer. Alors nous venons de lire le passage de Matthieu chapitre 16 verset 18. La Bible est en train de nous dire que lorsque Jésus est en train de donner la configuration de l'église, il est en train de soulever un point très important. Il parle que le séjour des morts ne proviendront pas contre l'église, mais ailleurs dans la livre d'Apocalypse, nous venons encore de lire. Nous sommes en train de voir le Seigneur en train de féliciter une église. L'une de ces églises d'Asie. Il lui dit, mais c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, que vous appelez autrement prophétesse, enseigner dans l'église du Seigneur. Lorsque la Bible est en train de parler de Jézabel, Jézabel n'est pas d'abord une femme que nous voyons se tenir devant la chair et prêcher. Parce qu'en réalité, Jézabel n'est plus. Elle est déjà morte il y a longtemps. Qui était Jézabel? Jézabel, c'était la femme de roi en Israël. Et cette reine Jézabel a apporté en Israël de dieux étrangers. Afin qu'en Israël, on n'adore plus l'éternel,
éternel, mais on adore d'autres dieux. Mais nous voyons dans le livre d'Apocalypse, l'Écriture est en train de nous parler encore de Jézabel. La Bible parle, vous avez laissé la femme Jézabel enseigner. Alors par rapport à la prophétie, c'est qui Jézabel? Jézabel n'est plus une personne, mais Jézabel c'est tout un esprit. Jézabel c'est tout un système qui est en train de travailler aujourd'hui contre l'Église. L'Église est confrontée contre le système de Jézabel. L'Église est confrontée contre le système d'une femme qu'on appelle Jézabel. Voilà pourquoi il y a des missions là-bas. La Bible déclare, premièrement, il a apporté plusieurs serviteurs dans l'impudicité. Et deuxièmement, il a fait en sorte qu'on puisse manger des viandes sacrifiées aux idoles. Lorsque la Bible est en train de dire qu'il a apporté plusieurs serviteurs dans l'impudicité,